commence ici, on arrive sur les premiers packs, souvent on prend tout ça, en fonction de la semaine. Fortifié, on peut BL ici. À ce moment-là, en fortifié, on BL ici, on va d'abord sur les nains. Et Corodéro tyrannique, on fait ce pack-là sans BL, on fait la suite, on va sur Bromac, et après on revient sur les nains. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand-chose de dangereux, si ce n'est un mob, qui est x1, x2, x3, géomancien, chaîne d'éclairs, fait des dégâts sur tout le monde. 3 cibles en l'occurrence, c'est quasiment tout le monde, hein. On est 5, donc c'est quasiment tout votre groupe, puisqu'il y a 3 mobs, si les 3 ne sont pas cut, on prend tous des attaques. Donc géomancien, cut, la chaîne d'éclairs. x3, hein. Il y en a 3 ici, 2 là, plus 1 là. Ça tue les gens si vous restez au cac, parce que ça met une grosse AO autour de lui. Mais on ouvre ses petits yeux et on les évite. Donc tous les mobs qui vont suivre, c'est la même chose. C'est les géomanciens, il y en a 2 ici, le berserker, on évite l'AO autour de lui. Les géomanciens, on cut la chaîne d'éclairs. Le géomancien ici encore, on cut la chaîne d'éclairs. Les berserkers, on évite l'AO autour de lui. Ici x2. Donc tout ça, c'est la même chose. Cut géomancien, on évite l'AO. Cut géomancien, on évite l'AO. De tank les basiliques. On peut les contrôler pour aider le tank à prendre moins de stack. C'est un danger pour le tank les basiliques. Danger ici. Danger ici. Et surtout ici x3. Donc, si on résume, on évite la grosse attaque du berserker. On cut le géomancien, chaîne d'éclairs. Et on utilise ses contrôles, donc ses stuns, sur les basiliques. Pareil pour tous les packs. Stun basilique, cut géomancien, esquive berserker. Cut géomancien, stun basilique, évite berserker. Ça pour tous les packs. Bromac, lorsqu'il évoque son totem, allez dans le totem. Si vous n'allez pas dans le totem, les mobs vont sauter sur vous hors du totem. On utilise le totem pour stun les mobs tous ensemble, et surtout le boss pour qu'il prenne plus de dégâts. Ça casse sa furie et il prend plus de dégâts. Donc c'est focus totem en prio en allant dans la zone du totem. Sinon, c'est cut géomancien. Il fait aussi une chaîne d'éclairs durant le combat. Donc, cut géomancien, dans le totem, focus totem. Cut géomancien, dans le totem, focus totem. On enchaîne. Tac, 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 tac. La route ici. Les 2 nains, on s'en branle total. Ce qui nous intéresse, c'est les serpents. Les serpents, au fur et à mesure du temps, augmentent leur stack de puissance des anciens. Donc augmentent les dégâts qu'ils vont faire au tank. Vous, globalement, en DPS ou en heal, vous en foutez un petit peu. Ça fait des dégâts sur le tank, qui doit kiter. Il ne peut pas se prendre des dégâts. Et ce qu'on va faire en DPS, ou ce qu'on va faire de manière générale, c'est stun les mobs. Si vous stunnez les mobs, par toute justice, ou ce genre de contrôle, vous enlevez leur puissance des anciens, tout leur stack, vous leur mettez vulnérabilité systémique à la place, et ils prennent 50% de dégâts en plus. Donc ce qu'on fait ici, si on prend les 3 ou si on prend les 2 ou qu'importe ce que vous prenez, si on prend tous ces mobs-là, on va stun les protecteurs FT. Celui qui est stun, il prend plus de dégâts, on le focus, on le tue. Et on essaie de stun les 3. Pas forcément au début, parce qu'au début ils ont très peu de stacks, mais dès qu'ils arrivent à, je sais pas, 4, 5, 6 stacks, quand vous voulez, en fonction du groupe, en fonction du nombre de stuns que vous avez, paf, on stun, ça enlève ses stacks, et on les DPS. Le boss, vous avez des AOE jaunes, et une qui pop de manière random. Il y a 2 qui pop sur les gens, une qui pop de manière random. Et bien les gens, ce que vous avez qu'à faire, hop, 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 c'est vous packer en monopixel, pour avoir les 2 AOE au même point. Avec la AOE jaune, on la place au cac, le deuxième la place au cac superposé. Il y en a une qui a été posée de manière random. Le tank, hop, si c'est un DK, on s'en fout. Le tank qui se passe juste derrière les AOE. Comme ça, le boss,
il va se déplacer tout seul sur les AOE, il en prend 2, ses 2 charges de bouclier pètent, il n'y a plus qu'à le déplacer sur le dernier. Et il est stun. Et on fait ça à chaque fois. Le boss est là, un anneau pop au pif, les 2 AOE jaunes au corps à corps, le tank derrière, il marche dans les 2 stacks. Ensuite, tous les nains. Ceux-là, 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 ceux-là. Et tous ceux qui vont suivre ont les mêmes attaques. Donc tout ça, et tout ça, qui nous intéresse, les tisters. Et vous en avez plein. Hein. Là, là, ici, dans la route d'après, après le boss. Hein. Vous en avez encore. Vous en avez là, vous en avez là, jusqu'au prochain boss. Hein, sur toute la route, juste après le serpent, jusqu'à Deos. Vous en avez. C'est souvent ce qui fait beaucoup de dégâts. Le déluge de pierre. Ça se stun. On peut pas le cutter, mais ça se stun. Le déluge de pierre. S'il y a un stun qui doit partir sur un mob, c'est sur les tisters, sur le déluge de pierre. S'il y a un cut à faire, c'est sur les gardes-terre, la malédiction de la pierre. Si vous le faites pas, et que vous montez à 10 stacks de malédiction, c'est wipe. Ça, la malédiction, c'est un debuff de malédiction du coup. Ça s'enlève avec quelqu'un qui peut dispel la malé, druide, mage et compagnie. Si vous êtes un paladin, ça s'enlève avec une béné de lib également. Et tous les sorts normalement qui enlèvent les malus de déplacement. Les gardiens. Hein, tous les gardiens, à partir de après Piron jusqu'à Deos, tous les gardiens castent un coup de tonnerre. On est en fortifié cette semaine, donc ça fait extrêmement mal. Le coup de tonnerre, on se cache derrière un mur avant la fin du cast. Donc s'il y a un mur, il caste coup de tonnerre, on se cache derrière un mur, on attend la fin de son cast, et on retape. En plus du stun déluge. D'accord ? Hop, là par exemple déluge. Ici vous avez un pack avec 2 mobs déluge, plus golem. Pareil ici. 2 mobs déluge, plus golem. Celui-ci, on ne se cache pas derrière le mur. C'est le seul golem qu'il y a avant la série de golems. Lui, on ne se cache pas derrière un mur, ça sert à rien, c'est juste du healing et du CDDF sur séisme. Par contre, vous pouvez soulager votre heal en stunnant le déluge. Parce que s'il y a séisme plus le déluge, il fait des dégâts à tout le monde, là, ça peut être dangereux. Donc, on encaisse, mais on stun le déluge. Le pack des araignées, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est un cut sur les chauves-souris, sinon ça fait de lourds dégâts à tout le monde, et ça réduit au silence pendant 3 secondes les gens autour. Le mob ici et le mob ici, souvent on fait pas les deux là, parce qu'après on va passer par le skip, on passe sur le côté, on skip, on les évite. Ce qui fait qu'on en a 2 à gérer. Un premier là, et un premier là. Ce mob là met un dot sur les gens, cumulable, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à l'infini, qui réduit votre hâte et qui vous fait des dégâts. On est en fortifié, donc ça fait mal. Et réduire la hâte, c'est chiant. Donc soit c'est un dispel de masse quand on est prêtre, à peu près à 6-7 stacks de tout le monde. Tout le monde est plus ou moins paqué, dispel de masse, on n'en parle plus. Et après, il refait son cycle, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une fois un dispel de masse, sauf que le dispel de masse, on l'a pas tout le temps, donc il faut quand même gérer la mécanique. Soit avec un dispel mono-cible, soit en se cachant derrière les murs. Pour déstacker, vous cachez derrière les murs. Vous attendez que votre dot s'enlève, et vous revenez au combat. C'est aussi simple que ça. Pour déstacker, on se cache derrière un mur. Le boss, vous avez des AOE sur vous à placer. Les AOE sont sous forme de dot au début. Il y a 3 personnes qui sont ciblées. C'est souvent le heal et 2 DPS. Donc, placez-vous à un endroit, un petit dispel de masse ou un dispel mono-cible, une béné de liberté, un désengagement, tout ça, ça marche pour enlever le debuff, puisque ça réduit votre vitesse de déplacement. Les engagements, tout ça, ça fonctionne pour retirer le buff. Le fait de retirer le buff pose une AOE. On la pose proche des AOE déjà existantes. S'il y a plein d'AOE comme ça, paf, 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 vous vous mettez le plus proche possible de celle existante, là, sur les croix rouges, et on bouge petit à petit en fonction des AOE qui pop.
Ça évite d'avoir une salle remplie de zones jaunes impraticables, sur lequel vous avez un heal qui est ici, avec des zones jaunes dans tous les sens, comme ça, et un DPS qui est à l'autre bout du monde, ici, qui n'est pas soignable, qui n'est pas dissipable parce qu'il est trop loin. Et du coup, wipe. Donc voilà, restez paquet, on se déplace, tac, en restant pas devant le boss, parce que ça fait un souffle.